Surprendre son ex pour le reconquérir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment on surprend son ex pour le reconquérir. Parce que vous le savez, la surprise, l'élément de surprise, c'est un élément clé pour une reconquête amoureuse. La personne a cru tout savoir de vous. Et on va justement la surprendre. Par surprendre, j'entends, vous allez être là où on ne vous attend pas. Vous allez faire ce qu'on n'aurait pas cru de vous. Votre ex va avoir le réflexe de penser que vous allez avoir telle ou telle attitude. En tout cas, vous les avez peut-être déjà mis en place ces attitudes et on va le surprendre en déjouant son anticipation. Je vais mieux m'expliquer, vous allez comprendre. On va voir 5 choses que vous pouvez mettre en place immédiatement pour le surprendre. Ce sont dans des petits éléments constants et répétés qu'on surprend et non pas dans un gros événement d'un coup. Vous allez voir. Déjà, je voulais vous dire qu'il y a un e-book sur la reconquête, sur 10 choses à faire pour le reconquérir. Un e-book gratuit que je vous ai mis dans la description de cette vidéo juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour le télécharger. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Ça me ferait très très plaisir de vous voir pour d'autres conseils sur la vie sentimentale ou même la reconquête. Et n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Donc on va voir ensemble ces 5 choses que vous pouvez mettre en place tout de suite. Déjà, alors celui-là, je vais commencer par les conseils plus gros et à long terme. Et on va aller sur des petits conseils qui sont faisables beaucoup plus facilement. Ça va être un peu gros. Préparez-vous, reconstruisez-vous. Se reconstruire. Se retrouver seul et le gérer super bien. Se retrouver seul, sur tous les aspects de sa vie, j'entends, reconstruisez-vous en vous rapprochant de vos proches, en réinvestissant sur votre vie personnelle, sur vous, tout simplement. Réinvestir sur vous et arrêter de lui donner toute votre attention. Ça va vraiment être quelque chose qui ne s'attend pas. Surtout si dans votre première attitude, vous avez très très mal vécu la rupture, si vous avez fait comprendre à quel point vous vouliez de cette relation. En tout cas, si vous avez montré une souffrance à cette rupture, vous allez vraiment le surprendre en ne voulant plus transmettre vos émotions de souffrance, en voulant le récupérer à tout prix. Et ça, c'est un élément surprenant qui lui met le doute, là où il ne vous attendait pas. Et quand on remet en question les choses sur lesquelles il allait être sûr de vous retrouver, c'est là qu'on fait mouche. On le met ou on la met dans le doute. La deuxième chose, ça va être de remettre de la nouveauté dans votre vie. Il ou elle ne va pas s'y attendre. Vous allez tenter des nouvelles activités où il aurait vraiment cru que vous n'allez pas faire ça, que vous n'aurez pas essayé ça. Ça va le surprendre encore une fois, ça va déjouer l'image qu'il s'est faite de vous. Et vous changez des petits aspects de votre quotidien. Vous lui effondrez en fait ses repères qu'il a sur vous, qu'il ou elle a sur vous, ses connaissances sur vous. En fait, on va vraiment investir des choses où on ne s'attendait pas, qu'on ne s'attendait même pas à essayer. Déjà parce que, ça nous fait du bien, et de 2, il ou elle ne s'y serait pas attendu en fait. Donc quand je vous dis des petites choses du quotidien, si vous étiez quelqu'un qui ne sortait jamais, juste une petite balade, des petites choses, faites-le déjà pour vous, et ensuite, comment on va le montrer ? Parce que vous allez me dire, mais si je fais tout ça, comment il va le voir? Déjà, faites-le pour vous. Parce que ça se ressent, quelqu'un qui a changé ses habitudes. Vous allez voir, tout va se ressentir à long terme. Tout vient à point à qui sait attendre. On va lui montrer avec les réseaux. Plus ou, ça dépend de votre situation, les proches qui vont vous voir et qui vont ressentir ces changements que vous avez mis en place. Naturellement, vous allez discuter de vos changements, vous allez raconter une activité que vous avez faite et je vous assure que tout ça, ça se sait, ça s'entend, ça remonte toujours à un moment. Il faut juste prendre un petit peu de patience. Il faut juste pas faire ça dans des moments précipités, se dire je veux faire quelque chose, je veux mettre en place des nouvelles habitudes dans ma vie et je veux que ça agisse tout de suite. On souffle et on met vraiment ça en place. Et je vous assure que des petites photos sur les réseaux sociaux, des changements de photos de profil, des petites stories, et en plus vos proches qui vont voir la différence, des fois souvent des proches en commun, dans tous les cas, il y a un moment, ça remonte, ça se sait. La troisième chose à mettre en place, ça va être de ne plus parler de votre ex aux gens qui vous fréquentent tous les deux.
même à vos proches pour pousser les choses plus loin. Vous choisissez une seule personne bienveillante, votre meilleur ami, et vous en discutez avec lui. Mais vous arrêtez d'en parler à tout le monde, parce que tout le monde, on l'a vu, il parle. Et en fait, dans votre attitude, le fait d'en parler tout le temps, on ressent juste que vous n'oubliez pas, que vous êtes à fond encore sur cette personne, et ça va être transmis d'une manière. Ça va être transmis à votre ex. Donc, on va reporter son attention quand vous discutez avec une personne, que ce soit un de vos proches, ou en tout cas, une personne que vous fréquentez tous les deux, votre ex et vous. Il ne va pas s'y attendre. Et la personne en face ne va pas s'y attendre non plus. Donc, vous allez vraiment parler à la personne que vous avez en face. Concentrez-vous sur la relation de la personne que vous avez en face de vous et de vous. Parlez de vous et de votre personne. Intéressez-vous à la personne que vous avez en face. Arrêtez de parler de votre ex. Parce que déjà, il y a un bonus énorme à gagner dedans. Donc déjà, vous allez envoyer le message, vous l'avez compris, ça va toujours savoir que vous êtes dans une attitude plus dynamique. On s'y attendait pas, mais vous êtes concentré sur la personne que vous avez en face de vous, vous-même. Donc l'info passe en face, que vous ne faites pas ça pour lui, mais vous êtes vraiment en train d'investir sur vous et vous-même. Et ça, l'info, elle est transmise. Quand on va parler de vous, on ne va pas dire « elle met tout ça en place » ou « il met tout ça en place pour une reconquête ». Non, il ne m'a pas parlé de lui, il ne m'a pas parlé de son ex en tout cas. Donc, il me parle vraiment de sa personne. Donc, ce sont des vrais changements. Vous voyez? Et le bonus dont je vous parlais, c'est que les personnes à qui vous parlez, elles vont remonter du positif sur vous parce que vous vous êtes intéressé à eux réellement. Quand vous avez parlé à une personne et que vous êtes intéressé à elle et non plus à parler de votre ex ou à vous renseigner sur votre ex, cette personne, elle est touchée. Vous avez investi dans la relation avec cette personne. Et pour elle, elle a retiré du positif aussi de ça. Vous lui avez fait du bien. Vous avez renforcé la relation. Et ça, c'est du positif sur vous à 200%. Et votre ex va toujours entendre parler de vous en positif. Et ça, je vous assure, ça fait mouche à fond. La quatrième chose à mettre en place, ça va être de changer votre vision de vous. Commencez avec des actions simples. Modifiez votre posture. Voyez, là, on s'avachit, on fait faible. On voit qu'on porte une lourdeur sur soi-même, que mentalement, on n'est pas au top. Changez votre posture, n'attendez pas que votre mental aille bien pour faire ça, c'est le contraire, on se met en action pour que le mental suive. On change sa posture, on monte un petit peu son ton de voix, parce que ça envoie un message au cerveau, ça envoie un message de dynamisme. On a plus d'énergie à envoyer parce qu'on s'attend, votre cerveau s'attend à faire quelque chose de plus dynamique. Vous allez dégager ça quand vous allez être pris en photo, quand vous allez discuter avec les autres, ça se ressent, ça se transmet. Et comme je vous le dis, même sur des photos, ça se voit. Inconsciemment, on garde cette posture tout le temps et même en photo, on va un petit peu se raffaisser parce qu'on s'est mis un petit peu en position de soumission dans cette reconquête. Non, on est fier de qui on est, ça se voit, la personne pétille, elle lève la tête, elle rayonne, elle sourit. Ça. Et ben ça marche directement dans le cerveau de l'autre. Comment ça se fait que cette personne se tient plus droite qu'elle n'a jamais été? Ça me renvoie un message d'énergie. Je ne m'y attendais pas. Ça a l'air très positif, dis donc. Vous comprenez? Et la dernière chose, la cinquième chose à faire, ça va être de ne plus faire le lien avec le passé. C'est le réflexe de la reconquête. On veut absolument se rattacher au lien du passé. Mais même sur les points positifs, tu te souviens, on faisait ça, ça me manque qu'on faisait ça, etc. Stop. Pour votre ex, les liens du passé sont reliés aussi à tout le négatif. Vous ne pouvez pas choisir un morceau et en enlever un autre. C'est un package. C'est ce qu'il attend en fait de vous. Il attend que vous soyez encore dans le passé pour confirmer sa pensée négative de vous. Du moment que vous parlez passé, même si c'est pour bien faire, même si c'est pour parler de choses positives, pour lui, le lien est fait. Il n'attend que ça pour dire c'en est toujours pareil, cette personne en est toujours là. Alors que dans une reconquête, on investit à fond sur le présent et l'avenir. Donc maintenant, vous allez vous mettre dans votre tête tous les matins le présent, l'instant présent, le présent, maintenant je m'y mets à fond. Je suis dans le présent. J'arrête de penser à ma relation passée. Je pense bien sûr qu'il y a une reconquête future, certes, mais je vais vivre mon moment présent à fond. Quand je vais parler du présent, ça va se voir. Quand mon ex va
peut-être me parler, qu'on va échanger. Si on en est au stade où c'est juste les choses qui lui remontent aux oreilles, c'est très bien. Si vous en êtes au stade où vous échangez avec lui, ça se ressent, quelqu'un qui est en train d'être à fond dans le présent et qui n'est plus dans le passé. Et là, il s'y attendra pas. Il s'y attendra pas parce que il va se dire mais comment ça se fait que ça y est, cette personne a décroché du passé, elle est vraiment dans le présent. Il va être obligé de suivre le mouvement et de vous regarder tel que vous êtes aujourd'hui et d'arrêter de vous raccrocher à ce qu'il s'est fait comme image de vous par le passé. Voilà les petites attitudes, toutes les petites transformations. Vous voyez comme c'est petit, c'est presque vicieux. On n'est pas sur d'un seul coup on fait un truc qu'on détestait avant. Non, c'est pas crédible. Là je vous parle de vrais changements crédibles, de vraies choses surprenantes et crédibles. Et bien sûr on fait ça de manière constante et répétée et on prend patience parce que c'est dans la longueur que ces actions vont être extrêmement bénéfiques pour votre reconquête. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, si c'est le cas, likez-la, ça fait très très plaisir. Abonnez-vous pour tous les conseils sur le sujet. Et vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.